le préfet, ou devrais-je dire messieurs les préfets, monsieur le sénateur, madame la députée va nous rejoindre, madame la conseillère départementale, représentant François Sauvadet, ma chère Viviane, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les autorités civiles et militaires, mesdames et messieurs, chère Catherine. C'est un vrai plaisir pour moi de vous accueillir ici à l'hôtel de ville de Chevigny-Saint-Sauveur pour un événement singulier et heureux, la remise de l'Ordre national du mérite à une chevignoise que j'apprécie tout particulièrement. Cette chevignoise est devenue pour moi depuis plus de 2 ans un compagnon de route. Elle pourrait être ma maman, j'ai l'âge de son fils. Mais elle m'appelle presque souvent, elle me considère presque comme son fils. Mais c'est surtout une amie, donc notre amie et adjointe au maire, Catherine Victor. C'est elle qui nous réunit aujourd'hui, et votre présence amicale, en vos titres et qualités, montre à quel point elle est appréciée. C'est un événement singulier, je l'ai dit, et la présence ce soir, non pas d'un, mais 2 préfets en exercice, montre bien que nous allons vivre un moment important. Pour une petite commune comme la nôtre, accueillir un préfet est déjà rare, mais en accueillir 2 en même temps, avouez que c'est assez unique et que cela montre le caractère exceptionnel du moment que nous allons vivre aujourd'hui. C'est un moment singulier, un événement hors du commun, car l'Ordre national du mérite est une distinction très honorifique, que l'on n'octroie pas à n'importe qui. C'est un événement singulier aussi, car la personne que l'on va mettre à l'honneur est justement une femme qui a l'habitude de rester dans l'ombre pour mettre en lumière ceux et celles pour qui elle travaille. Car Catherine est aujourd'hui récompensée pour sa brillante carrière au sein de la préfecture de la Côte d'Or. Entrée en 1977, elle y restera 42 ans, avec notamment 15 ans à la communication et 19 ans au service du protocole, avec l'organisation, entre autres, des cérémonies patriotiques et des déplacements de personnalités. Intégrer la fonction publique, c'est peut-être parfois le fruit du hasard, mais c'est surtout une vocation, celle de servir le public, celle du service public. Et la République s'honore de récompenser celles et ceux qui l'ont servi avec brio, et incontestablement, Catherine, qui en fait partie. Consciencieuse, modeste, travailleuse, une main de fer dans un gant de velours, imaginatif. Les qualificatifs vont manquer pour décrire comment Catherine a su gérer avec minutie l'organisation des moments importants qui ont fait le quotidien de l'État de notre République. Bien sûr, dans l'ombre, pour s'assurer que tout se passe bien. Au palmarès de Catherine, plus de 300 visites ministérielles, 9 visites présidentielles, et même quelques visites de chefs d'État étrangers. Elle a connu 23 préfets, et j'espère que tu ne connaîtras qu'un seul maire. Un parcours donc qui lui a donné une réputation, une maîtresse de cérémonie, parfaitement organisée, après tout comme celle que tu nous as préparée aujourd'hui. Et c'est grâce à ce parcours professionnel à la préfecture que tu es aujourd'hui récompensé. Mais c'est aussi grâce à cette expérience que tu es l'élu formidable que tu es devenu. Ta nouvelle vie, ta vie d'aujourd'hui. Et je dois avouer que je ne connais pas Catherine depuis très longtemps. Mais je dois dire que le destin nous joue parfois des tours. Je vais vous raconter notre rencontre, parce qu'elle est liée aussi à sa carrière professionnelle, à sa fin. J'ai rencontré Catherine alors que je venais juste d'être élu maire. Et à l'époque, je travaillais pour François Sauvadet au cabinet, et par le fruit du hasard, j'ai dû remplacer un de mes collègues et j'ai dû accompagner le président, je crois, 10 jours après avoir été élu maire. Donc c'était ma première sortie de Chevigny. Et donc, j'accompagne le président, donc je me mets du côté des collaborateurs, discrètement, dans l'ombre, je ne veux pas me faire remarquer, pour prendre des photos, vous voyez bien. Et là, je me fais rattraper par la brigade, c'est-à-dire que quelqu'un qui arrive vers moi en me disant « Vous, c'est avec les élus ». Alors j'essaye de discuter, mais ça ne sert à rien, donc je tempère. Et la cérémonie se déroule bien, mais pas comme je n'avais pas voulu vous faire remarquer. Et je viens la saluer pour lui dire au revoir. Et je dis quand même, vous êtes bien physionomiste quand même, parce que je venais d'être élu maire, bon, c'était pas... Elle me dit, mais vous êtes mon maire. Et elle me dit, je suis Catherine Victor. Et je connaissais bien Catherine Victor parce qu'elle avait rencontré mon papa quelques mois, même quelques mois avant, parce que mon papa était colombophile. Et donc, dans le cadre du centenaire de 1918, Catherine avait eu la brillante idée de
contacté l'un des derniers colomophiles de Côte d'Or, qui était mon père à l'époque, pour organiser un lâcher de pigeons voyageurs, qui était la manière avec laquelle on communiquait à l'époque de la Grande Guerre. Mon papa m'en avait dit un plus grand bien, donc j'étais honoré de rencontrer Catherine Victor, qui était quelqu'un d'important. Mon papa m'a dit, c'est quelqu'un de bien, Catherine. Mon père jugeait bien les gens, mon père. Et il m'a dit, c'est une femme bien. Et donc, et elle me dit comme ça, mais c'est ma dernière cérémonie. Ah bon, et elle me dit, je pars en retraite dans quelques mois. J'ai inauguré une nouvelle carte de visite de maire. Je lui ai dit, passez me voir dans mon bureau une fois que vous aurez quitté la préfecture. Je crois qu'on peut faire de belles choses ensemble. Et c'est ainsi que nous avons commencé à collaborer. Et je lui ai donné la mission, je lui ai demandé de bien vouloir nous aider à organiser nos commémorations à Chevigny, qui étaient, pour ceux qui s'en souviennent, un peu folkloriques, complètement désorganisées, sans protocole. Alors l'arrivée de Catherine a été quelque chose, hein, ça remettre de l'ordre dans quelque chose qui était complètement désordonné. C'était quelque chose, voilà, c'est fulgurant. Mais ça a donné un cadre à des cérémonies qui n'en avaient plus aucun. Ça fait donc beaucoup grincer, ceux qui avaient l'habitude et qui en avaient l'habitude, et puis maintenant tout le monde trouve que c'est formidable et que nous avons les plus belles cérémonies de l'agglomération, je dirais même de la région, parce que je suis très modeste. Catherine organise ensuite un défilé pour le 14 juillet, dans notre rue principale, qui était à cette occasion digne des Champs-Élysées. Et je vous invite tous, notamment vous, monsieur le préfet, monsieur le sénateur, à se joindre à nous pour cette cérémonie le 14 juillet 2022, parce que je sais que Catherine a encore plein d'idées pour ce moment qui s'annonce très fort. Très vite, je me dis que ça serait dommage de cantonner Catherine qu'aux cérémonies. Et je lui propose d'intégrer mon équipe municipale en lui promettant, et ça c'est un vrai mensonge, que ça n'allait pas prendre beaucoup de temps. Bon, il a fallu déployer un grand talent de conviction, mais pour la convaincre, elle et sa modestie, parce qu'elle ne voulait pas du tout être élue. Elle voulait bien aider, mais ce n'était pas sa place, cette lumière. Mais finalement, elle se laisse convaincre. Et je dois dire que c'est une recrue de choix, auprès de qui j'apprends beaucoup, qui me forme. J'apprends beaucoup, pas seulement au protocole d'ailleurs. Et beaucoup d'élus de l'agglomération, et pas des moindres, m'ont confié, me dire que j'avais beaucoup de chance, et qu'ils auraient bien voulu l'avoir dans leur équipe. C'est à moi. Et elle reste à Chevigny. En tout cas, je tiens à m'excuser quand même un peu auprès de Christian, son époux, qu'elle embarque souvent quand même dans ses nouvelles aventures, mais parce que je la monopolise un peu trop souvent, mais je crois qu'elle aime ça et qu'elle s'est pris au jeu, parce qu'elle est désormais tous les jours en mairie. Je lui ai donné, à la suite des élections municipales, outre l'organisation des cérémonies, du protocole, des relations avec le monde militaire, les aînés. Les aînés parce que j'ai vu à quel point elle aimait les anciens combattants, qu'elle aimait les personnes, les retraités, qu'elle avait cette fibre humaine. Et elle les chouchoute, nos aînés. Elle leur organise de nombreuses activités, des après-midi récréatives. Elle a organisé pendant le confinement, le second confinement, les courses solidaires. Elle s'est mobilisée pour faire vacciner près de 600 Chevignois au printemps dernier. Et elle va nous organiser un super forum des aînés le 19 novembre prochain, et j'en passe, parce que Catherine déborde de l'idée. Elle en fourmille, elle en a tellement que parfois ça chauffe. Mais je crois qu'elle aime ça. Et en tout cas, l'année 2022 s'annonce encore riche en projets, tant avec les aînés qu'avec la 8e compagnie, avec de l'école de gendarmerie, je salue le capitaine Payette, avec laquelle nous sommes jumelés. Je pense notamment au Téléthon, mais il y a plein d'autres projets qui se préparent. Nous avons aussi un grand projet pour le 18 juin avec la reconstitution d'un campement d'époque de la Seconde Guerre mondiale. L'occasion pour vous tous de revenir à Chevigny, nous voir Catherine, la revoir à l'œuvre dans une tâche qu'elle excelle et je pense pour laquelle qu'elle aime. Mais au-delà de la fonctionnaire, de l'élu remarquable, je voulais moi saluer Catherine, je voudrais saluer la femme. La femme de cœur, sur qui on peut toujours compter, une femme de conviction, une femme engagée, vous l'avez vu, avec une vraie droiture morale, des convictions, des valeurs chevillées au corps, un sens de l'honneur, un sens de la loyauté extraordinaire. Une femme qui veut aider toujours ceux qui en ont besoin, qui laisse personne au bord du chemin. Une femme rassembleuse, et l'assistance de cette salle en est l'illustration, une femme d'action,
qui aime réaliser de beaux projets, faire avancer les choses, qui aime le travail bien fait. Une femme qui aime la vie, une femme qui aime rire, une bonne vivante, et qui n'est pas la personne que son image sérieuse renvoie. Car Catherine renvoie une image stricte, une image stricte de rigueur, quasi militaire, et ça c'est le professionnalisme qui l'impose, mais quand on la connaît bien, derrière ce masque se cache une sacrée bonne vivante. Toujours le sourire, toujours un mot gentil, une formidable organisatrice et animatrice de festivités. Et je pourrais vous raconter de sacrées anecdotes de fou rire que nous avons vécues ensemble, mais ce n'est pas le lieu et le moment. Catherine est toujours là pour mettre l'ambiance, je l'ai dit, et elle a su rassembler autour d'elle une très belle équipe de bénévoles. Presque une cinquantaine de personnes, 30. Et ça, c'est un vrai talent, car seul, on ne sait pas faire grand-chose. Bref, Catherine, c'est une belle personne. Une belle personne comme on aimerait en avoir plus souvent. Une femme que je suis fier d'avoir dans mon équipe. Et je veux te le dire, c'est un immense privilège pour moi, pour nous, Chevigny, de t'avoir en ami. Tu as longtemps œuvré dans l'ombre, et Catherine, la lumière te va si bien. Je suis fier que tu sois mon adjointe, et je suis fier que les Chevignois aussi le sont aussi. Nous sommes fiers de tout ce que tu fais pour la ville, cette ville qui brille désormais dans la métropole et dans la Côte d'Or. Elle brille grâce à toi, même si toi et moi nous savons que nous avons encore de très belles pages de l'histoire de notre ville à écrire ensemble. Bref, Catherine, un grand merci pour ce que tu fais, mais surtout un grand merci pour ce que tu es à nos côtés. C'est un honneur de t'avoir et je suis tellement honoré et tu le mérites tellement d'avoir cette distinction. Merci à toi. Monsieur le ministre, cher François Patriac, je suis tellement heureux de retrouver ici. Je disais tout à l'heure, ça n'est un secret pour personne, parce que j'ai débuté presque 10 ans mes fonctions de préfet de région. Je suis préfet de région déjà depuis 10 ans. J'ai eu l'immense chance d'avoir François Patriac comme président du conseil régional et il m'a appris au métier de préfet de région. En tous les cas, il m'a beaucoup aidé. Et nous avons bien travaillé, ce qui permet de pouvoir dire qu'il était mon président de conseil régional, j'étais son préfet de région. Nous sommes amis. Monsieur le préfet, cher Fabien Sudel, dans notre métier, on se croise beaucoup, on est souvent collègues, on est rarement amis. Nous sommes amis. Et depuis longtemps. Et je suis heureux que tu m'aies succédé à ce poste. Je suis sûr que tu y réussis merveilleusement. Monsieur le maire, je cherche, merci beaucoup de votre accueil. À peine arrivé à Dijon, j'entendais parler de Chevigny, par Annie, que tout le monde connaît. Parce que Catherine est une célébrité, Annie l'était aussi. Annie réussissait, comme secrétaire du préfet, à peu près réunir tous les secrétariats. Il suffit de lui demander « organisez-moi une réunion », ça prenait 10 minutes, parce qu'elle était la chef des secrétaires. Et elle alignait à peu près tout le monde. Madame la conseillère départementale, mesdames et messieurs les élus, colonels, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, je salue en particulier le porte-drapeau, président de l'association patriotique, je le fais parce que sinon, je risque de me faire houspiller par Catherine. Chère Catherine, alors que je retrouve aujourd'hui avec bonheur ce beau département de Côte d'Or, cher à mon cœur, et que je vois réunis autour de vous des visages familiers, je vous devine derrière votre sourire ému. Aucun détail des remises de décoration ne vous est pourtant étranger. Nombreuses sont les cérémonies que vous avez organisées à la préfecture de la Côte d'Or. Qui pourrait l'ignorer? Vous avez été chef du pôle protocole, responsabilité auquel je vous ai connu à mon arrivée en Bourgogne en décembre 2011. Aucun des aspects de ces remises de décoration ne vous est donc inconnu, à ceci près qu'aujourd'hui, c'est votre tour d'être distingué. C'est à vous que vont être remis ces insignes. C'est pour vous que nous sommes rassemblés. D'aucuns pourraient y voir la juste reconnaissance d'une belle carrière,
au service de l'État à laquelle a succédé, vous l'avez dit, monsieur le maire, j'ai craint à un moment donné de n'avoir plus rien à dire tellement vous aviez été complet, votre engagement d'élu local pour cette commune de Chevigny-Saint-Sauveur. Mais plus encore, cette distinction honore l'une de celles qui donne à notre pays sa vie, ses couleurs, son relief. Non seulement connu, mais reconnu. Non seulement apprécié, mais estimé. Vous êtes l'une de ces forces vives qui chaque jour façonnent la France par leur énergie, leur volonté, leur dévouement. Durant les 2 années et demie que j'ai passées dans cette région, il n'y avait pas un matin où, passant devant le bureau de Catherine et lui lançant « Bonjour Catherine, comment allez-vous » je n'ai en réponse, avec un sourire constant et une voix confiante « Bonjour monsieur le préfet, tout va bien ». Car avec Catherine, tout va toujours bien, ce qui, vous l'avouerez, pour un préfet, est une bénédiction. N'éprouvez donc, chère Catherine, aucune gêne à recevoir aujourd'hui les honneurs que vous aviez l'habitude d'organiser pour d'autres que vous. Si la France a choisi de vous distinguer devant les personnes que vous aimez autant qu'elles vous estiment, devant votre mère, Colette, votre époux, Christian, et vos proches, c'est que sans vous, notre pays ne serait pas tout à fait le même. Votre fils, qui partage avec vous cet amour de la France, au point d'avoir fait le choix de la servir sous les drapeaux, n'a pu être présent, mais j'imagine combien, malgré la distance, il est fier aujourd'hui de celle qu'il a mis au monde et qu'il a élevée, tout simplement fier de sa maman, comme peut l'être un fils, comme l'est Romain Gary, à l'égard de sa mère dans La promesse de l'aube, ce magnifique roman sur l'amour filial. Chère Catherine, il y a beaucoup de noblesse dans l'engagement qui est le vôtre. Vous savez que dans l'accueil réservé à un chef d'État se joue l'image que notre pays a de lui-même et qu'il renvoie au monde. Que dans la main tendue aux plus démunis apparaît l'attention qu'il porte à la fragilité et à la détresse. Que dans le recueillement des cérémonies au moment du lever des couleurs et quand retentissent les premiers mots de la Marseillaise, se noue le lien de la France avec son passé, son présent, son avenir. Vous avez été, vous êtes encore une part de cette image, de cette attention, de ce lien. En ce jour, l'État vous distingue car par vous, il s'est trouvé grandi. La République vous rend honneur pour avoir contribué au sien. Et la France vous reçoit au nom de tout ce que vous lui avez donné. Donner, voici peut-être le mot qui traduit, me semble-t-il, le plus fidèlement votre parcours, auquel fait écho la célèbre phrase de Churchill « On gagne sa vie avec ce que l'on reçoit, mais on la bâtit avec ce que l'on donne. » Vous avez beaucoup bâti, vous avez beaucoup donné. Et ce que chacun retient de vous, c'est cette générosité, cette sollicitude, l'attention d'un mot, d'un geste, d'un regard. Sur chaque cérémonie patriotique, par exemple, vous avez toujours l'œil sur nos anciens combattants pour vous assurer qu'il ne manque de rien, d'un verre d'eau, d'un peu d'ombre ou d'une chaise. Il faut en effet commencer par là, vous vous êtes consacré aux autres. Et comment vivre si ce n'est dans l'autre, au fil de l'autre, écrivait Léopold Sédar Senghor. En témoigne votre engagement d'élu local. Les autres, ce sont d'abord, vous l'avez dit, monsieur le maire, cette équipe d'une trentaine de bénévoles que vous avez constituée et que vous animez. Vous rappelleriez à raison que rien ne serait possible sans eux. Mais sans vous, il n'y aurait pas d'équipe. L'autre, c'est ensuite le plus âgé, vous, qui organisez pour vous, eux, goûter récréatif, visite à domicile, courses solidaires, afin que le lien avec nos aînés ne soit jamais rompu. L'autre, c'est aussi le plus fragile, le plus démuni, pour lequel vous organisez des opérations de solidarité. L'autre, c'est encore celui qui est malade et ses proches. Pour eux, vous avez mis en place une antenne Alzheimer, afin de leur apporter soutien, écoute, moment de joie. Vous avez beaucoup donné dans votre mandat d'élu local, mais vous ne l'avez pas attendu pour vous consacrer aux autres, et notamment à celui qui est seul, isolé, oublié, qui n'a personne avec qui passer les fêtes. C'est pour lui que vous vous êtes engagé pendant près de 10 ans
au sein d'une association seule en fait. L'autre, c'est encore le collègue auquel vous avez apporté votre expérience et vos conseils en tant que formatrice, d'abord en informatique pendant près de 10 ans, puis dans le domaine du protocole pendant 15 ans. L'autre, enfin, c'est celui auquel vous apportez écoute, soutien, attention, même dans les moments les plus difficiles, notamment ce 4 décembre 1999, jour de la catastrophe de l'avenue Eiffel à Dijon. Vous avez alors reçu les proches des victimes, vous en avez gardé le souvenir ému pour les accompagner dans ces moments dramatiques. Finalement, votre désir de vous consacrer à l'autre, quel qu'il soit, où qu'il soit, n'a été dicté par aucune fonction, aucune mission, aucune directive. C'est d'abord un appel que vous avez su entendre et auquel vous avez toujours répondu. Si nul n'est exempt de cette loi du cœur dont parle Balzac dans le Père Goriot, vous savez la suivre car vous êtes une femme de cœur. C'est bien simple, où que vous soyez, personne n'est jamais seul, isolé, oublié. Ces nombreuses personnes auxquelles vous avez consacré votre temps, votre énergie, vous doivent beaucoup, et ce depuis de nombreuses années. Toutes ne sont évidemment pas présentes ce soir, mais leur reconnaissance tient tout entière dans la reconnaissance de la République. Vous avez donc beaucoup donné aux autres, mais comme si cela ne suffisait pas, vous avez aussi beaucoup donné à votre pays. Ce n'est probablement pas un hasard pour vous qui, jeune fille, rêviez d'intégrer l'armée française. C'était une période où les femmes étaient encore peu nombreuses dans les rangs, et où cette vocation n'avait rien d'une évidence. Vous ne servirez donc pas votre pays par les armes, mais par les mots. Après de premiers postes à la préfecture de Côte d'Or, vous rejoignez le bureau de la communication et vous voici chargé d'une part de la parole publique. Vous avez à peine plus de 20 ans et vos responsabilités sont exigeantes, stratégiques, parfois sensibles. Vous vous êtes pour ainsi dire révélé dans celle-ci par votre sens de la relation, votre diplomatie, votre rigueur. Pendant 17 ans, personne ne vous a imaginé à une autre place et à d'autres fonctions. Le jour du drame de l'avenue Eiffel, que j'évoquais il y a un instant, vous n'avez pas vacillé. Vous avez rempli votre rôle à la perfection, également quand les caméras et les micros de 2 pays étaient tournés vers Beaune, en 1993, puis vers Dijon, 3 ans plus tard, à l'occasion des sommets franco-allemands. En 2000, vous quittez pourtant les points presse pour les réceptions, les micros tendus pour les visites officielles et la communication pour le protocole. Le protocole. Un univers souvent méconnu, parfois mal compris, moqué, non pas un ensemble de règles arbitraires ou d'usages vieillis, mais une grammaire de relations, un art de recevoir, le respect de chacun selon son titre et ses fonctions, une harmonie où chaque note compte, et vous avez joué, chère Catherine, avec brio, le rôle de chef d'orchestre. Je me souviens d'ailleurs du jour où je suis arrivé à la préfecture de Bourgogne, quand j'ai fait votre connaissance en faisant le tour des membres du cabinet. Je vous ai posé une question, vous en gardez sûrement le souvenir, moi je l'ai gardé. Je vous ai posé une question, non sans une certaine malice, pour tester vos connaissances en matière de protocole. Madame Victor, je ne vous appelais pas encore Catherine, je ne me rappelle plus bien, vous ai-je dit. Concernant les parlementaires, la courtoisie la plus élémentaire, ne voudrait-elle pas que l'on place les femmes avant les hommes sur la ligne des autorités? J'ai compris à votre réponse que j'avais affaire à une spécialiste. Monsieur le préfet, ce qui détermine le rang n'est pas le sexe, mais l'âge et le nombre des mandats. Tout est dit, c'est clair, c'est précis, et on n'y revient pas 2 fois. Ceci relève non pas de l'anecdote, mais de manière plus sérieuse, le protocole contribue à la réussite de chaque déplacement sur le terrain, de chaque cérémonie, de chaque visite ministérielle. Vous en avez préparé des centaines, de chaque visite présidentielle. Vous avez rappelé que vous aviez contribué à l'organisation de 9 d'entre elles. J'ai le souvenir de la dernière visite officielle du président Sarkozy, de la première du président François Hollande,
Sa première visite en Côte d'Or, 2 jours, c'est la seule fois d'ailleurs où il a fait une visite de 2 jours dans un département, il faut que ce soit la Côte d'Or. Tout le monde n'en a pas gardé un très bon souvenir d'ailleurs. Et cette première visite en Côte d'Or, moi j'en ai gardé un excellent souvenir, je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté. Et cette première visite l'avait d'ailleurs conduit dans cette commune de Chevigny-Saint-Sauveur, où, si ma mémoire est bonne, il avait visité les laboratoires Urgo. Je n'oublie pas de citer les visites de chefs d'État étrangers, qui sont un moment fort et mémorable, le président du Chili en 2009, en 2018 le prince héritier du Japon, et le président du Burkina Faso. Comme si tout cela ne suffisait pas, et je terminerai par là, vous avez également été très attaché, et c'est peut-être le point dont je garde le plus grand souvenir, au bon déroulement des cérémonies patriotiques et de mémoire. Je vois au visage que j'ai devant moi que ce sentiment est partagé. Comment ne pas citer les commémorations du 18 juin, auxquelles j'ai accordé beaucoup d'importance, je continue d'accorder beaucoup d'importance, je ne dis pas la mort du dernier compagnon il y a quelques jours, et ce rôle vous convenait à merveille. Je me remémore qu'au moment d'organiser la ligne des autorités et de faire se lever l'assistance, chacun n'écoutait plus qu'une voix, la vôtre. Le préfet n'existait pas, personne n'existait. Catherine Victor était là à la manœuvre. Pas seulement parce que la voix était forte, mais aussi parce que c'était la voix de l'autorité naturelle, l'autorité d'une personne précise dans son organisation, juste dans ses décisions, fiable dans son jugement. Non, dire que vous étiez écouté est un mot faible. Vous étiez obéi. Et parfois même, on aurait cru que même l'élu réputé inflexible, je n'ai cité aucun nom, ceint de son écharpe tricolore, obéissait à vos instructions. C'était d'ailleurs toujours pour vous que... C'était d'ailleurs toujours vous, vous voyez, je suis ému en vous retrouvant des visages connus, qui lanciez la Marseillaise. Je me rappelle d'ailleurs une cérémonie du 18 juin, c'était en 2013, à Vaussaules. Nous inaugurions une plaque en mémoire du compagnon de la Libération, Louis Fournier de la Barre, natif de cette commune. Nous étions une trentaine rassemblés auprès d'un vieux et beau lavoir, il faisait beau, et Catherine menait les opérations dans sa merveilleuse robe de maîtresse de cérémonie, car pour Catherine, les commémorations relèvent du quasi-sacré. Et le rite républicain ne saurait être troublé par le moindre imprévu. Catherine allait donc d'un participant à l'autre pour s'assurer que chaque détail était réglé. Elle était sur place au moins 2 heures avant, jusqu'à monter sur les rebords du lavoir, debout en équilibre, pour bien vérifier que la plaque que nous allions inaugurer était bien installée. Je peux vous assurer que lorsqu'on a vécu cet épisode, on ne peut douter ni de l'engagement de Catherine, ni de son attachement aux cérémonies. Nous étions allés ensuite à Lantilly pour rendre hommage aux 23 fusillés du maquis Henri Bourgogne. L'année suivante, à Châtillon-sur-Seine, vous avez également orchestré la cérémonie d'hommage. On garde un beau souvenir à la résistante, la jeune résistante, Christiane Personnet, avec des élèves du collège qui portent son nom. À chaque cérémonie, vous avez donc été attentive à ce que la France soit fidèle à son histoire et à la hauteur de son nom, et plus largement, dans chacune de vos responsabilités, vous avez été toujours attentive à servir la France, en servant hier l'État, aujourd'hui votre commune, et toujours les Français. Catherine, servir les Français, servir la France, finalement, voici 2 exigences que vous avez toujours suivies, et qui sont probablement trop proches pour être distinguées. En effet, il n'y a qu'un pas de l'amour des autres à l'amour des siens, et de l'amour des siens à celui de son pays. La France et les Français sont indissociables et finissent par se confondre pour ne faire plus qu'un. C'est le sens de cette décoration que je vous remettrai dans quelques instants. Je sais que vous saurez la porter avec la fierté simple de ceux qui n'y voient pas une gloire, mais une exigence. C'est précisément cette exigence qui forme le fil directeur de votre parcours. Ce point de vue par lequel, comme l'écrivait Marguerite Yourcenar, l'aventure d'une existence prend sens et s'organise comme dans un poème. Je me suis efforcé modestement de dire ce poème, le vôtre. Il a le sens que vous lui avez donné et celui que la République rappelle aujourd'hui. Il nous dit que vous avez réalisé ce que peut souhaiter chacun d'entre nous.
trouver sa place dans le pays que nous aimons et au milieu des nôtres. Cette place, chère Catherine, vous l'avez trouvée, elle est ici. Catherine Victor, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national du mérite. Vous m'avez un petit peu coupé l'herbe sous le pied, monsieur le préfet, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous avez dites et que j'avais prévu de dire, mais je vais les dire quand même. Monsieur le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté du département de la Côte d'Or, Madame la députée, Monsieur le sénateur, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, chers collègues adjoints, Monsieur le lieutenant-colonel délégué militaire départemental adjoint, Messieurs les officiers de l'école de gendarmerie, Madame la présidente de l'Ordre national du mérite, Mesdames et Messieurs les fonctionnaires de la ville de Chevigny-Saint-Sauveur et de la préfecture, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations patriotiques et porte-drapeaux, chers membres de ma famille, Mesdames, Messieurs, Monsieur le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône, chers parrains. C'est avec une vive émotion que je vous accueille ce soir dans cette belle salle Simone Veil qui sert tour à tour pour les réunions du conseil municipal et pour la célébration des mariages. Merci Guillaume de l'avoir mis si gentiment à ma disposition. Lorsque j'ai appris, fortuitement, que mon nom était inscrit dans les pages du journal officiel à la rubrique « Ordre national du mérite, grade chevalier », je ne vous cache pas que j'ai été interloquée. Stupéfaite. C'était incroyable, inimaginable. Moi, qui avais organisé tant et tant de cérémonies de remise de décorations pour d'innombrables personnalités, jamais je n'aurais imaginé me retrouver un jour à la place du récipiendaire et recevoir des mains d'une autorité de votre rang l'une des plus belles distinctions françaises. L'étonnement passé, je me suis intérieurement questionnée, me demandant si j'allais organiser une cérémonie de remise d'insignes ou pas, trouver un parrain, une date, une salle, encore du travail à caser dans mon emploi du temps déjà si chargé. Votre nom, monsieur le préfet, s'est imposé à moi comme une évidence. Je tournais et retournais le problème dans tous les sens. C'était toujours le même nom qui ressortait, le vôtre, monsieur le préfet, le vôtre. Mais il me fallait avoir du courage pour oser vous le demander. C'est un immense honneur que vous m'avez fait il y a quelques mois en acceptant de devenir mon parrain. Et malgré votre agenda tellement chargé, de venir d'aussi loin pour me remettre mes insignes de chevalier de l'Ordre national du mérite. J'en suis extrêmement touchée et vous en suis infiniment reconnaissante. Finalement, monsieur le préfet, il faut croire que vous avez apprécié notre collaboration professionnelle et humaine. Ce sont ces rapports qui ont donné à mon travail toute sa richesse et sa grandeur. J'ai tant appris à votre contact. Vous étiez mon mentor et j'avais à cœur d'organiser pour vous de beaux événements et de vous servir avec ferveur, car à travers vous, je servais mon pays. Quelque chose s'était installé entre vous et moi, une forme d'exigence partagée, me donnant le courage et l'envie de faire toujours mieux, en forçant mon goût du travail bien fait. Vous ne passiez jamais devant mon bureau, dont la porte était toujours ouverte, sans vous arrêter un instant pour me demander où en était l'avancement de tel ou tel dossier. Et si vous étiez pressé, vous me lanciez un grand et chaleureux « Bonjour Catherine !» en continuant votre route. J'ai renforcé à vos côtés la rigueur et l'exigence que j'avais déjà acquise
et qui sont nécessaires pour mener à bien les missions de protocole qui ont un aspect tellement sensible et délicat. J'étais animée par une immense passion, la même que vous, monsieur le préfet. Et cette passion a guidé toute ma vie professionnelle. Elle continue d'ailleurs à m'habiter. Aujourd'hui, je la mets au service de ma commune. Bien sûr que vous vous souvenez, je vous disais, souvenez-vous, mais bien sûr, la cérémonie au maquis de l'Antilly, où 24 maquisards ont été fusillés, le dévoilement de la plaque au nom de Louis Fournier de Lamarre, compagnon de la Libération, à Vaussaules, dans un minuscule village de Côte d'Or, le baptême du collège de Semur-en-Auxois au nom de Christiane Perceret, jeune résistante fusillée à l'âge de 16 ans, et le colloque en présence de plusieurs compagnons de la Libération, dont le colonel Fred Moore, chancelier de l'Ordre de la Libération, et tant d'autres événements, tout aussi exceptionnels que je ne peux citer ici tant ils sont nombreux. Pour toutes ces raisons, monsieur le préfet, je souhaite vous dire un immense merci. Vous avez fait de moi ce que je suis aujourd'hui. J'associe d'ailleurs à ces remerciements votre épouse, Madame Florence Mayos, avec qui j'ai aussi beaucoup travaillé lors de visites ministérielles en préfecture. J'ai fait de belles rencontres et j'ai eu le grand bonheur de pouvoir bénéficier de la sagesse et du professionnalisme de personnes croisées tout au long de ma carrière. Mes nombreux préfets, mes directeurs de cabinet et tous ceux qui ont gravité dans ma sphère professionnelle, je me suis nourrie chaque jour de leur savoir. Et cela n'a pas échappé à Guillaume Ruet, maire de Chevigny-Saint-Sauveur, qui, apprenant que je venais de partir à la retraite, est immédiatement venu me solliciter pour que je mette mes compétences au service des Chevignois. Et me voici donc embarquée depuis mars 2020 dans une grande aventure humaine aussi passionnante qu'enrichissante. Ma délégation est riche et variée. Je passe tour à tour des seniors à la solidarité, puis à la santé. Ensuite, je me penche sur l'événementiel, la mémoire, les relations avec le monde combattant, le renforcement du lien armée-nation. Je jongle sans cesse avec mes différentes casquettes, m'efforçant de rendre toujours un travail au plus proche des attentes de mon maire. Guillaume, je profite de l'occasion pour te renouveler mes sincères remerciements, pour m'avoir engagé à tes côtés lors des dernières élections municipales, me permettant ainsi de vivre des moments chargés de tant d'émotions. Je remercie encore toutes les personnes ici présentes, et particulièrement les représentants de l'État, 2 préfets de région juste pour moi ce soir, est un immense honneur. Donc, comme il n'y en a plus que 13, c'est sur 13. Madame et Monsieur les parlementaires, qui m'avaient toujours accordé votre confiance, vous laissant guider et accompagner en toute sérénité. Messieurs les officiers de la gendarmerie et de l'armée de terre, avec qui j'ai vécu des moments forts lors de certaines visites ministérielles et au cours de magnifiques cérémonies. Madame la présidente de l'Ordre national du mérite, et vous, les associations patriotiques et porte-drapeaux, à qui je voue une immense admiration et un profond respect, la Fondation Maréchal Delattre, représentée par sa présidente, l'Union nationale des combattants de Chevigny et de Dijon, représentée par son président, le comité de parrainage du concours national de la résistance et de la déportation, avec sa secrétaire générale, et tant d'autres avec qui j'ai gardé des liens forts. Vous aussi, anciennes collègues de la préfecture, pour tous ces moments passés ensemble, pour tous ces fous rires, trop peu nombreux à mon goût. Cécile Hermier, directrice de la communication, retenue par l'organisation d'un événement très important, me charge de vous dire, à vous, monsieur le préfet, et à vous, monsieur le chef de cabinet, combien elle regrette de ne pas être là ce soir. Aux membres de ma famille, à mes amis, enfin à tous, à vous tous ici réunis, car à un moment ou à un autre de ma vie, vous avez contribué à m'enrichir par votre savoir et vos conseils avisés. Avant de terminer mon propos, je souhaite faire un joli clin d'œil à l'un des nombreux stagiaires qui, tout au long de ma carrière, ont partagé mon bureau pendant quelques mois pour que je les forme au protocole. L'un d'entre eux est là ce soir.
Il s'agit de Jérémy Soussier. Il est devenu votre chef de cabinet. Il est pour vous un collaborateur tellement précieux, tellement proche. Merci, Jérémy, d'avoir été mon messager auprès de Monsieur le Préfet. Si ce soir existe, Jérémy, c'est grâce à toi. Merci. En fait, tout commence et termine à Dijon, quoi. Dans son département et dans cette belle région. Puisque, effectivement, Jérémy Soussier, qui est là, qui gérera tout le cas. Il ne pouvait pas faire autrement, il fallait qu'il amène le bouquet. Jérémy a été mon stagiaire de l'IRA au cabinet à Dijon. Il a été formé, donc bien formé, notamment par Catherine. Et mon plus grand bonheur, quand je suis arrivé à Lyon, il y a 3 ans maintenant, puisque j'entame ma 4e année, Jérémy Soussier était le chef de cabinet du préfet. Voilà. Chef de cabinet tout à fait exceptionnel, très bien formé. Alors Catherine, petit bouquet, je vais vous faire sourire, Catherine, je vais faire ça. Est-ce que vous vous souvenez de ce geste? Je suis en train de faire, d'enlever l'étiquette, ça vous rappelle? Oui, on avait les étiquettes sur les jambes. Je ne supportais pas les étiquettes sur les jeux. Donc, pendant tout le temps où je suis resté ici, on fait un aveu. Catherine, allez Enlever enlever les étiquettes sur les gerbes et les coller pendant le temps où il était là dans la pochette de Jérémy. Vous voyez le clin d'œil. Alors, la médaille de la préfecture, quand même, je vous devais bien ça. Un petit livre sur la préfecture que j'ai fait, comme je l'avais fait ici, et une médaille sur la préfecture. Alors, je dois vous avouer que Catherine est déjà venue me voir avec Annie. Ils sont déjà venus me voir à l'ambassade il y a combien? Avant le Covid. Avant le Covid. 2 ans. Il y a à peu près 2 ans. Voilà. Donc cette médaille de la préfecture du Rhône, à votre nom et à cette date, voilà, pour vous rappeler tout ça. Merci à vous. Bravo.